bien évidemment ce matin, on en a parlé, c'est la disparition de la reine d'Angleterre qui fait la manchette des grands quotidiens, donc ce vendredi 9 septembre. Oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot titre « La reine est morte, vive le roi » avec une photo d'Elisabeth II et une autre de celui qu'il faut donc désormais appeler le roi Charles III. C'est la fin d'une époque, titre le Yediot Aharonot, qui rappelle en sous-titre que lorsqu'Elisabeth est devenue reine en 1952, Staline était au pouvoir en Union soviétique et David Ben Gourion en Israël. Quant à Charles, l'éternel prince héritier, il devient roi à 73 ans après avoir pris congé de sa mère au château de Balmoral. Et dans son premier communiqué en tant que souverain, il a écrit « La mort de ma mère est le plus triste instant de ma vie ». Le Israël Hayom titre, lui, plus laconiquement « La reine n'est plus, la couronne royale d'Angleterre est orpheline ». Après 70 ans de règne, Elisabeth est décédée à l'âge de 96 ans et Charles est le nouveau roi. Les funérailles nationales auront lieu dans 10 jours. En page intérieure, le Israël Hayom titre « Le pont de Londres est tombé ». Il s'agit du code, du nom de code qui signifie donc que la reine est décédée. Et le journal rappelle que 15 premiers ministres britanniques ont servi durant son règne. Sur une pleine double page, le Israël Hayom nous livre un album des photos qui résument ce plus long règne de l'histoire de la couronne britannique. Le Makor Rishon, qui est un hebdomadaire de la droite israélienne, souligne sobrement « La reine Elisabeth est morte ». Son fils Charles et le nouveau roi Charles III. Le Maariv, lui, nous explique à quoi vont ressembler les 10 prochains jours jusqu'aux funérailles de la reine avec un protocole soigneusement réglé. Et le quotidien nous brosse un nouveau portrait du nouveau roi Charles III. Dans sa page d'ouverture, le Siten 12 lui retrace la vie de la reine, de sa jeunesse jusqu'à son décès en passant par 70 ans de règne, de scandales, de joie et de tragédie. C'est la fin d'une ère, titre le site qui par ailleurs nous fait partager les manchettes des éditions spéciales de la presse britannique et nous donne un aperçu de la couverture médiatique de l'événement en Grande-Bretagne. Et puis les quotidiens israéliens et l'ensemble des sites publient ce matin les communiqués de deuil des dirigeants israéliens après la mort d'Elisabeth. Oui, on les trouve en évidence ce matin dans les principaux journaux. Le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, écrit « Sa Majesté la Reine Elisabeth II était la reine par l'excellence. Sa mort marque la fin d'une époque. Au nom du peuple en Israël, nous pleurons sa disparition et prenons part au deuil du peuple britannique ». Le Premier ministre Yair Lapid a déclaré dans son communiqué au nom du gouvernement israélien et au nom des citoyens d'Israël, nous présentons à la famille royale nos plus sincères condoléances pour la mort de la reine. Elisabeth a été une figure hors norme et un leader unique qui a symbolisé le dévouement et l'amour de sa nation. Que son souvenir soit béni. L'ambassadrice d'Israël à Londres, Tzipi Rotoveli, a écrit que la reine était un point de stabilité dans un monde en permanente mutation. Enfin, le chef de l'opposition Netanyahou a publié aussi un communiqué de deuil dans lequel il écrit « La reine était un phare de dignité et de noblesse, de fraternité et de paix. Elle a écrit l'histoire et a apporté une contribution déterminante à l'humanité. » Et certains médias ont également rappelé que la reine n'avait pas de relation particulière finalement avec l'État d'Israël en tant que tel. Oui, en effet, certains médias israéliens ont rappelé que durant son règne, la reine n'est jamais venue visiter l'État d'Israël en visite officielle et que l'une des explications avancées est qu'elle n'a pas voulu prendre part dans le conflit entre Israël et les Palestiniens après que l'État d'Israël ait été créé au lendemain du départ des forces britanniques de la Palestine mandataire en 1948. Il s'avère que le premier membre de la famille royale à être venu en visite officielle a été William en 2018, tandis que le prince Charles, désormais le roi Charles III, est venu 3 fois en Israël à 2 reprises pour les funérailles d'Yitzhak Rabin et de Shimon Peres et une fois en janvier 2020 pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. On s'intéresse ce matin à ce qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne à propos donc de la disparition de la reine. Le Israël Hayom a ouvert ses colonnes ce matin au plus british des Israéliens, le célèbre magicien Uri Geller, qui a rencontré la reine à de multiples reprises. Il explique que la reine était une personnalité, dit-il, spirituelle, mais dotée d'un profond sens de l'humour qui ne s'exprimait pas selon lui en public. Pour Uri Geller, la reine a su relever durant son règne tous les défis que la vie lui a soumis. Le Yediot Aharonot publie l'éditorial de Nahum Barnea qui écrit « La reine a su vivre et elle a su mourir. Pas facile d'être reine pendant 70 ans, d'être à la tête d'une famille heureuse de l'extérieur et terrible vue de l'intérieur, et vivre en jouant un jeu avec des médias parfois chaleureux, parfois très critiques, de terminer sa vie entourée d'affection unanime dans le monde.
Dans un monde où les symboles ont leur importance, Elisabeth était un symbole parfait, discipliné et de facto, elle était toujours bien lorsque tout allait mal, écrit Nahum Barnea. Pour Nada Veyal aussi, la reine est restée jusqu'à son dernier souffle un symbole de stabilité. Dans un monde où rien n'était évident, elle avait sa place et elle a su jouer un rôle parfaitement jusqu'au bout. Pour Moran Shrir dans le Haaretz, la reine a su s'imposer grâce à une personnalité hors du commun, ce qui ne sera pas probablement le cas de son successeur, le roi Charles III. Dans le reste de l'actualité, c'est le second titre majeur dans la presse israélienne ce matin. Cet attentat déjoué hier sur la place de l'Horloge à Yafo. Oui, les quotidiens et les sites d'information développent cette information et confirment que la vigilance de policiers a permis d'éviter une catastrophe. Le terroriste arrêté transportait en effet une arme à feu artisanale, mais aussi des explosifs. Nous aurions pu nous retrouver avec de nombreuses victimes, ont affirmé les responsables de la police qui sont arrivés sur place. Le terroriste venait de Naplouse. Il a très vite reconnu qu'il était sur place pour commettre un attentat. Les journaux précisent qu'il avait déjà été arrêté il y a quelques mois près du Mont du Temple, puis relâché en dépit des menaces qu'il avait lancées à l'époque. Le Makor Rishon affirme que face à la recrudescence des attentats terroristes et de la tension en Judée-Samarie, Lapid et Gantz ont décidé de renforcer le pouvoir de l'autorité palestinienne.